Capricorne, bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Merci pour votre présence aujourd'hui, pour cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler des énergies du mois d'octobre, peut-être pour quelques-unes et quelques-uns d'entre vous. Tout d'abord, merci beaucoup pour votre présence. Pour ma part, je suis vraiment heureuse de vous retrouver. J'espère que vous avez pu vous ressourcer un petit peu cet été, même si tout le monde n'a pas eu de vacances. Et j'espère également que votre rentrée s'est bien passée. Vous avez un sacré tirage. On va commencer par parler des arcanes majeurs. Ici, vous avez le chariot, qui est donc la carte qui était venue lors du tirage semestriel pour le mois d'octobre pour vous. Dans l'état d'esprit, vous avez la tour, qui est la première carte qui est venue. Et ici, j'ai les deux cartes qui sont sorties en même temps. Donc la justice, donc deux arcanes majeures quand même, la tour et la justice, accompagnées ici du 10 de coupe. C'est assez impressionnant. Ici, le jugement, dans ce qui vous a amené vers le mois d'octobre. Et en arcane majeure, à la fin du mois, vous avez la mort. Vous avez de sacrés arcanes quand même. J'ai l'impression qui se dégage de ça, c'est que vous êtes vraiment sur une période d'aboutissement d'une situation, d'une relation, d'une décision, de quelque chose. Vous êtes en train d'écrire une transition, une étape importante de votre vie pour passer, je pense, pour passer à une autre. Ensuite, en arcane mineur, donc des coupes, des bâtons, des deniers. J'ai pas d'épée. J'ai quand même la justice avec une épée, d'accord. D'accord, très bien. Bon, on va démarrer, on va voir ce que ça raconte. Allez, on commence par le chariot. Je pense qu'il y a véritablement quelque chose qui est en mouvement. Le chariot, c'est un véhicule, donc on comprend bien que l'idée d'un véhicule, c'est quand même une mise en route, une mise en marche, une mise en mouvement d'une situation, d'une relation. Quelque chose qui avance. Le chariot porte le chiffre 7. Vous avez également la 7 de bâton et vous avez également la 7 de denier. Donc, on sent vraiment que tout le jeu est tourné vers une période d'évolution. Voilà. Alors, le chariot, c'est quoi? Ben, c'est effectivement une énergie de mise en mouvement, de mise en route de quelque chose pour aller vers un objectif, pour atteindre quelque chose que l'on veut atteindre. Un endroit où on a envie d'être, comment vous dire, c'est une carte qui parle de nos triomphes, qui parle de nos réussites. Donc vraiment, tout ce qui est en train peut-être pour vous de se mettre en route sur le mois d'octobre, c'est quelque chose qui s'apparente d'une façon ou d'une autre à la réussite, au triomphe. Ça peut nous parler, pour certains et certaines d'entre vous, d'un déménagement. On parle d'un véhicule, donc il peut s'agir de quitter un lieu de vie, de quitter un pays, de quitter un endroit, de quitter une situation au sens plus général du terme, de partir de quelque chose pour aller vers l'inconnu. Mais effectivement, ça peut être un déménagement, un déplacement, ça peut être un voyage, ou il peut être question pour vous de quelque chose qui est en lien avec l'étranger ou avec un autre département. Vous comprenez l'idée. Ce que ça nous explique également, cette énergie peut-être qui va être récurrente ou dominante pour vous, pour ceux bien sûr à qui la lecture parle, le chariot nous explique que quelle que soit la chose que vous allez mettre en route, quelles que soient les décisions que vous allez prendre, quelle que soit la configuration de certaines situations ou de certaines relations, c'est comme si vous étiez poussé à bouger les lignes de quelque chose, d'une situation, d'une relation, d'une habitation, peu importe de quoi. C'est comme si vous étiez poussé à bouger les lignes de cette chose-là, mais pour bien faire, il va vous falloir harmoniser quelque chose à l'intérieur de vous. Et je pense que c'est un petit peu le thème. Parce que quand on va vers des choses inconnues, forcément, ça peut générer des tensions,
des inquiétudes, des peurs, des choses comme ça. Donc, je pense que vous savez où vous voulez aller. Vous n'êtes pas forcément très sûr de vous pour l'instant, pour tout un tas de raisons. Vous avez la tour ici dans l'état d'esprit. Je vais regarder ce que vous aviez le mois dernier. Vous aviez la tour le mois dernier, c'est incroyable. Et on le retrouve ici dans l'état d'esprit. Ah oui, il y a un gros changement pour vous. En tout cas, pour ceux à qui cette lecture parle. Et après, vous avez le monde au mois de novembre. Vous êtes vraiment sur une période, pardonnez-moi, je regardais, vous êtes vraiment sur une période de fin de chapitre et d'ouverture, d'écriture d'un nouveau chapitre. Et c'est quelque chose qui doit être vraiment, pour ceux à qui ça parle, important et peut-être même éprouvant. Hein. Éprouvant parce que la tour ici que vous avez dans l'état d'esprit et que vous aviez donc le mois dernier, la tour c'est quelque chose qui déstructure totalement quelque chose que l'on connaît. Que l'on parle d'un travail, que l'on parle d'une relation, peu importe, d'une configuration, peu importe de quoi on parle. Ça peut, étant donné que vous l'aviez le mois dernier, moi je pense que vous êtes encore sur les énergies d'un changement. À mon avis, ça ne sera pas le cas pour tout le monde. Au mois de juillet, vous aviez la mort ici, qui est vraiment une métamorphose. Vous avez des énergies entre le jugement, la mort, la tour. On est sur un retournement complet d'une situation, d'une croyance, d'un mode de vie, de je ne sais pas quoi. Il y a quelque chose qui est totalement différent à partir de maintenant. Et je pense que ça s'inscrit dans tout ce deuxième semestre. Peut-être même avant pour certains, mais peut-être même sur toute l'année. Mais je pense que cette fin de deuxième semestre pour vous, c'est quelque chose qui va vous permettre une mise en route et de faire évoluer la situation autrement. Pourquoi je vous dis ça? Alors la tour, effectivement, c'est ce grand changement, c'est cette grande déstructuration. Ici, elle est accompagnée de la justice et de la 10 de coupe. C'est-à-dire que, c'est comme ça en tout cas que je vais l'interpréter. Ce changement, peut-être que vous n'étiez pas à l'origine du changement, peut-être que c'est quelque chose que vous n'avez pas vu venir, qui vous est tombé dessus sans crier gare. Vous ne vous attendiez absolument pas à ça, c'est possible. Mais à partir du mois d'octobre, vous n'êtes plus celui ou celle qui est... alors, victime, c'est peut-être un peu fort comme mot, mais vous comprenez l'idée, c'est-à-dire que vous n'êtes plus la personne qui reçoit cet éclair-là, ce changement-là, ce badaboum. À partir du mois d'octobre, c'est vous qui êtes le chef d'orchestre de tout ça. Vous devenez le chef d'orchestre de ce changement. C'est-à-dire que vous êtes très clair sur la situation, très lucide sur la situation et bien déterminé à rétablir un équilibre. Peut-être que ça, c'est pour ça la mise en mouvement des choses. C'est-à-dire que ce que vous avez pris, ce qui vous est tombé dessus, ce que vous avez généré peut-être aussi d'une façon ou d'une autre, même si vous n'avez pas tout maîtrisé, cette chose-là, aujourd'hui, vous décidez que c'est vous qui allez écrire la musique à partir de maintenant. Et cette musique-là, elle doit vous rapporter, elle doit vous rendre justice d'une façon ou d'une autre. Dans quoi? La 10 de coupe nous parle de vos liens avec les gens que vous aimez. Ça peut être avec vos parents, ça peut être avec vos enfants, ça peut être avec vos partenaires amoureux ou amoureuses. La 10 de coupe représente le bonheur, la joie de vivre, le plaisir que l'on a à partager des moments d'amour, des moments simples, des moments où on est dans des relations qui sont fortes, qui sont solides, qui sont authentiques, qui sont vraies. Les relations, si vous voulez, qui font qu'on est qui on est finalement. C'est dans le regard de ces gens qui nous aiment et que l'on aime, que l'on arrive à s'identifier, que l'on arrive à se reconnaître. Cette justice-là, vous en avez besoin. Vous avez besoin de cet amour, vous avez besoin qu'on vous rende justice dans vos liens, dans vos relations aux autres, dans l'amour, dans le bien-être, dans la joie de vivre. Je ne sais absolument pas comment ça peut résonner pour vous, j'en ai aucune idée, mais ce que je comprends entre cette mise en mouvement, la vie vous pousse à faire bouger ces lignes, comme je vous disais, à vous harmoniser à l'intérieur pour amener ce changement, pour amener cette évolution vers l'objectif que vous vous fixez. Votre objectif, cette déstructuration-là,
C'est comme si on avait fait une reprogrammation complète de quelque chose. Et maintenant, ça, ce changement-là, ça vous rend justice. Dans tout ce qui concerne vos émotions, l'amour, les liens. Alors, la 10 de coupe, on parle souvent aussi des familles recomposées. Voilà, ça peut avoir pour vous une importance. Qu'est-ce qui vous a amené vers ça? Vous avez le jugement. Quand je vous dis que vous êtes vraiment sur une période de transformation, vraiment de changement, le jugement, c'est précisément ça, c'est une renaissance. C'est-à-dire que je pense que cette tour, elle n'arrive pas au mois d'octobre, elle est arrivée avant le mois d'octobre dans votre vie, quoi que ce soit qu'elle puisse représenter. Elle a tellement modifié les choses, elle a tellement changé la donne finalement, que ce qui vous amène dans ce mois d'octobre, c'est que vous êtes en train de vous relever, vous êtes en train de renaître, vous êtes en train de vous révéler en vérité. L'aspect terrible de la tour a toujours un aspect positif, c'est que ce qu'elle met par terre, ce qui s'effondre, ce qui se déstructure, ce qui se désorganise littéralement, c'est quelque chose qui finalement ne tenait pas la route. Parfois, il faut juste du temps pour se rendre compte que si c'est tombé par terre, c'est que ça ne tenait pas. Et il faut du temps, il faut du recul, il faut tout ça. Peut-être que c'est ce qui vous arrive au mois d'octobre, c'est-à-dire que vous comprenez, il y a une forme de recul et vous êtes en train de vous révéler. Vous faites peau neuve. L'ancien vous, c'est derrière. Ce qui est en train de naître aujourd'hui, c'est le nouveau ou la nouvelle vous. Et c'est vous dans ce que vous avez de plus sincère et de plus authentique. Vous faites tomber les masques d'une façon ou d'une autre. Que ce soit professionnellement, que ce soit sentimentalement, familial, peu importe. Vous faites tomber vos masques, vos propres masques. Maintenant, ce qui est important, c'est d'être dans ce que vous avez à vivre, dans vos relations, dans vos évolutions, au plus près de qui vous êtes réellement. C'est comme si vous vous étiez défait, dépenaillé de toutes les vieilles peaux mortes. Qu'est-ce que vous désirez? Vous avez la 7 de bâton. Alors, je dirais que ce que vous désirez, la 7 de bâton nous parle d'une forme de vulnérabilité quelque part. Parce qu'on se défend. Ou on défend quelque chose avec cette 7 de bâton. Ici, sur la carte, ce que l'on défend, c'est cette flamme sublime qui est en nous, qui brille, qui représente la vie, qui représente la passion, qui représente le désir, qui représente les rêves, qui représente voilà, tout ce qui peut nous tenir à cœur, tout ce qui peut être stimulant, enthousiasmant, passionnant, etc. Cette chose-là, pour une raison que vous saurez sans doute mieux que moi, cette chose-là vous paraît en situation de vulnérabilité. Et vous, ce que vous voulez, c'est vraiment établir comme un périmètre de sécurité autour de cette chose-là. Alors, je pense également, parce que s'il est vraiment question pour vous, si cette lecture vous parle, de changements assez importants, d'une véritable renaissance, une forme de seconde chance un petit peu, cette carte nous explique que forcément, vous avancez, mais vous vous êtes dépouillé de certaines choses et dans ce dépouillement-là, votre avancée, elle se fait un peu à vue et peut-être que vous craignez les interactions avec d'autres personnes. Je vais vous donner un exemple concret. Si on part du principe que ce changement, par exemple, est professionnel, ici, il peut s'agir, dans ce que vous voulez, de vous protéger professionnellement par rapport à une concurrence qui peut être très présente. Comment on se protège de la concurrence? Tout simplement en l'intégrant finalement et en s'en inspirant. Mais pour ça, il va falloir établir votre propre périmètre. Je pense que vous avez beaucoup de ressources en vous pour faire ça, pour protéger cette chose-là. Donc, dans ce que vous voulez le plus, à mon avis, c'est effectivement de laisser cette flamme s'épanouir et devenir le feu qui va briller en vous et devenir ce qu'il a à devenir réellement. Ce qui vient vous aider, c'est incroyable ce tirage. La 5 de denier. Alors,
je dirais que ce qui vient vous aider, c'est que vous êtes capable, dans ce que vous êtes en train de devenir, dans l'évolution qui est la vôtre, dans ce rétablissement, d'avoir suffisamment de recul et de sang-froid et de, comment je pourrais vous dire, une façon d'appréhender les choses qui fait que vous êtes absolument capable de gérer vos peurs les plus terribles. La 5 de coupe, de denier, pardonnez-moi, nous parle de nos peurs profondes, de la solitude, du manque d'argent, de ne plus avoir de maison, de ne pas avoir d'amis, de ne pas avoir d'amour, voilà, le vide. C'est la peur du vide dans tous les domaines. Là, vous l'avez dans ce qui vient vous aider. Donc, je pense que ce qui vient vous aider, c'est effectivement d'être très conscient et consciente, lucide absolument sur tout ce qui peut n'être finalement que des peurs, et vous êtes capable d'analyser, de comprendre que ces peurs pour l'instant ne sont pas une réalité, et cette analyse, cette compréhension, cette façon que vous avez de cohabiter avec vos peurs et de ne pas vous enfuir ou de ne pas vous immobiliser. Je pense que c'est peut-être ça, de ne pas rester paralysé dans la peur. Ce que vous avez vécu là, ce changement-là, ça vous a sans doute construit une belle carapace. Hein. Je crois qu'après ça, c'est pas qu'on n'a plus peur de grand-chose, mais dans ce qui peut être inquiétant ou ce qu'on peut appréhender, on n'a pas la même façon, on n'a pas la même approche, vous comprenez? Donc, vous êtes tout à fait capable en octobre, et c'est ça qui va venir vous aider, c'est que vous avez peut-être une façon différente de vous positionner par rapport à vos peurs, par rapport à vos inquiétudes, par rapport à vos angoisses. Ça vient vous aider. Quand je vous dis que tout vous pousse à bouger les lignes, il y a aussi cette prise de conscience, et je pense que ça doit être très porteur pour vous, de prendre conscience qu'effectivement, vous n'êtes plus la même personne. Et ce qui, peut-être avant vous paralysait, ça ne vous paralyse absolument plus. Ça ne veut pas dire que vous êtes insensible du tout, hein, mais vous avez besoin de réparer quelque chose, de rétablir quelque chose qui représente pour vous la joie, le bonheur. Vous avez besoin d'aller vers cette chose-là, après un bouleversement sans doute important. Et vous n'êtes plus la même personne. Votre défi, le cavalier de bâton. Dans ce jeu, il est appelé le fils de bâton. Alors, ce qui est étonnant, enfin, le cavalier de bâton nous parle également de départ, de déménagement, de voyage. Le cavalier de bâton, si vous voulez, c'est quelqu'un qui fonce, tête baissée, vraiment quelqu'un qui est dans l'action, qui travaille d'arrache-pied à mettre en œuvre les choses, à concrétiser les choses. Il y a quelque chose de l'ordre de l'impatience, de l'ordre de l'impulsion, etc. Parce qu'il y a un plan d'action qui est réaliste. Et ce cavalier, que vous soyez un homme ou une femme, c'est pareil, ce cavalier est convaincu qu'il faut foncer, qu'il faut foncer, qu'il faut foncer. Voilà. Et puis ça lui plaît de foncer. Vous l'avez en défi. Alors, en défi, ça peut vouloir dire que peut-être vous canalisez un petit peu mal vos énergies. Pourtant, je n'ai pas l'impression que ce soit ça. Peut-être que... Alors, peut-être que si vous avez besoin de partir quelque part, c'est-à-dire que c'est à la fois la vie qui vous pousse et en même temps, bah, c'est un petit peu ce qui est compliqué pour vous. Cette façon de devoir partir à l'aventure, de devoir déménager, de devoir voyager, de quitter quelque chose, c'est possible. Le cavalier de bâton, c'est celui qu'on regarde, c'est celui qui ose, c'est tout ça. Alors, pour vous, c'est un défi, peut-être d'oser. Pourtant, alors ce qui est vraiment étonnant, c'est que quand on voit la carte qui précède à la 5 de nuit, où je vous dis, vous n'êtes plus la même personne, mais ça, c'est par rapport à vos peurs. Après, c'est très intérieur, finalement, les peurs. Ça, on est plus dans l'extériorisation. On est plus dans le rapport au monde, ce que vous allez montrer, ce que vous allez, voilà, ce qui va se vivre d'une façon concrète. On n'est pas dans, là, on est davantage dans ce qui se passe dans votre tête. Ici, on est peut-être plus dans ce qui se joue réellement, concrètement avec le monde extérieur.
Dans la sphère professionnelle, vous avez la fille de denier, de pentacle, qui correspond au valet de denier. Alors, les valets nous parlent toujours d'une situation nouvelle, d'une situation qui a des promesses de devenir, d'avenir. Et le valet de denier prend soin de ses projets, prend soin de ses idées, parce qu'il ou elle sait qu'il y a quelque chose derrière qui va pouvoir véritablement se concrétiser, se mettre en place, se pérenniser, etc. Donc, il peut y avoir pour certains et certaines d'entre vous des projets, des idées nouvelles, quelque chose un peu nouveau, même si vous êtes dans une activité, quelque chose un petit peu nouveau dans ce que vous faites, qui vous permet d'avoir une véritable perspective. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, je pense que c'est effectivement votre façon de prendre soin, de prendre soin. C'est pas tellement prendre soin. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, je dirais que vous avez une idée probablement en tête, quelque chose à réaliser, quelque chose à faire. Et il est possible que vous ayez... c'est peut-être là que vous êtes aussi en train de surmonter vos peurs, c'est que vous savez qu'il y a vraiment une belle perspective d'avenir, mais pour l'instant, vous avancez peut-être un petit peu en aveugle. Quelle que soit finalement votre situation professionnelle, en activité, pas en activité, etc. Financièrement, ça peut être aussi quelque chose d'assez prometteur, le valet de denier. Il y a quelque chose qui est là aussi... On n'est pas encore au bout, il y a du travail qui a déjà été fait et on est sur un moment un petit peu, comment je pourrais dire, tremplin, où les choses vont pouvoir se jouer pour devenir beaucoup plus rassurantes, pérennes, sécurisantes, etc. Avec ce sentiment d'une nouveauté. Dans la sphère sentimentale, la 10 de bâton, alors sentimentale, oui bien sûr, amoureuse, les relations amoureuses bien évidemment, pas uniquement, les relations d'une façon générale, sociale, familiale, amicale, etc. La 10 de bâton nous parle d'une fatigue parce que vous avez porté les choses. Alors ça peut être en couple, ça ne veut pas dire que vous êtes fatigué de votre partenaire, hein, pas du tout. C'est peut-être le couple qui a vécu une situation qui a fatigué un peu tout le monde, mais vous sentez que vous êtes en train d'arriver au bout, quelle que soit votre situation, célibataire, en couple, etc., peu importe. La 10 de bâton, c'est une fin de cycle. Quand je vous parle d'une période de transition, vraiment, votre jeu, il est incroyable. Et je pense que c'est pas fini. Je pense que la fin d'année, pour vous, c'est joli. Hein, vous allez quand même vers l'impératrice. Je tiens à vous rassurer. Vous allez vers l'impératrice au mois de décembre, qui est une carte de création, de créativité, de vie, de quelque chose qui naît, qui est fort, qui ressemble à la vie, hein, qui fait beaucoup de bien, vraiment. Si je préfère vous le dire parce que c'est vrai qu'on peut être inquiet un peu par ce tirage, pas du tout. Mais pour l'instant, vous êtes sur cette période un peu transitoire, on va dire, donc il y a une forme de fatigue. Ça, c'est tout ce qu'on a porté à bout de bras, c'est tout ce qu'il a fallu gérer, tout ce qu'il a fallu amener jusqu'au bout. Ce sont les charges, les responsabilités, tout ce qui pesait d'une façon ou d'une autre sur vos épaules, dans votre esprit. Et là, il est vraiment temps que ça s'arrête un petit peu. Il est temps de poser ce fardeau et puis de regarder un petit peu différemment. Et là aussi, de faire bouger les lignes. Et puis peut-être aussi d'aller vers des choses jusque-là, on craignait. Mais puisqu'on arrive au bout de ce chemin où on a porté tout ça à bout de bras, on pose et puis on se tourne vers l'avenir. On ouvre une nouvelle page. Après la 10 de bâton, forcément, c'est le valet de bâton. Et là encore, ça amène quelque chose de nouveau. Mais pour l'instant, ça peut être dans une relation en particulier, il y a un sentiment de fatigue. Il y a un sentiment de fatigue. Comment vous vous sentez? Alors, c'est très étonnant. La 7 de denier, je l'ai retrouvée dans plusieurs des tirages. Je ne les ai pas tous faits encore, mais dans plusieurs des tirages qui sont effectués déjà. J'ai l'impression que c'est un peu général, la 7 de denier. Ça nous parle de ce moment où on fait un peu le constat, on fait un peu l'inventaire de où on en est
qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on espère, qu'est-ce qu'on a réussi à faire, qu'est-ce qu'on a moins bien réussi à faire. Qu'est-ce que ça nous a apporté, cette relation? Qu'est-ce que ça nous a apporté, cet engagement? Qu'est-ce que ça nous a apporté, ce travail? Qu'est-ce que ça nous a apporté, cet investissement-là? On regarde, on fait le point, on prend du recul par rapport à la situation, on fait le bilan. C'est ça, la 7 de denier. Vous vous sentez comme ça sur le mois d'octobre. C'est-à-dire que vous avez traversé un changement important qui a vraiment changé quelque chose en vous. Je pense que vous avez une façon de voir la situation sous tous les aspects, on va dire. C'est-à-dire que vous ne voyez pas forcément que de votre côté de la fenêtre, mais vous êtes capable aussi de voir de l'autre côté de la fenêtre. Et puis, cette façon de pouvoir embrasser d'un regard, on va dire, global, ce que vous êtes en train de vivre, vos expériences, ça vous permet de prendre du recul et puis de faire des constats, de faire un bilan un petit peu, et puis de savoir, de désirer, de vous projeter dans des choses à partir de l'endroit où vous êtes aujourd'hui. Encore une fois, une 7, c'est-à-dire que tout se rapporte à l'énergie du chariot, à la mise en mouvement. Il n'y a rien de paralysé, d'immobile dans votre mois d'octobre. Ça ne veut pas dire que les choses se mettent vraiment en route, mais à l'intérieur de vous, c'est en mouvement. Ce vers quoi vous allez à la fin du mois, c'est donc la mort, c'est-à-dire vraiment la métamorphose absolue. Vraiment, à la fin du mois d'octobre, vous avez le monde après. À la fin du mois d'octobre, vous comprenez ce que vous n'avez plus à porter, ce avec quoi vous n'avez plus besoin de cohabiter, ce qui ne vous sert plus, ce qui n'est plus du tout utile dans ce que vous avez à vivre, dans vos relations, dans votre travail, dans je ne sais pas quoi, d'une façon peut-être plus personnelle finalement. La mort, c'est ça, c'est la métamorphose. Alors, la renaissance d'un côté, la métamorphose de l'autre. Quand je vous dis que vous êtes sur un mois je pense que c'est plus, c'est au-delà du mois d'octobre, mais vous êtes vraiment sur une période de transition, de changement, de renaissance. Et c'est fort, c'est très fort. Si ça vous parle, bien sûr. Merci pour votre présence. Il est un peu émouvant, enfin, il est émouvant et il est bouleversant ce tirage. Merci pour votre présence. Merci également pour toutes vos interactions. Elles sont très importantes pour moi, vos interactions. Donc, merci vraiment pour vos j'aime, pour vos commentaires et pour vos abonnements également. Je vous retrouverai bientôt. Puis en attendant de vous retrouver, prenez soin de vous. Surtout, merci encore, à très bientôt.